Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laissez-moi vous partager 4 histoires de personnes qui ont vu des miracles dans leur vie grâce à ce dhikr exceptionnel. Première histoire. Il y avait dans un village un fermier qui faisait face à une sécheresse qui menaçait de détruire ses récoltes. Les champs autrefois verdoyants étaient maintenant craquelés sous le soleil brûlant. Chaque soir, les villageois se rassemblaient pour discuter de leur désespoir. Mais ce fermier, lui, restait silencieux. Un soir, il se retira chez lui et ferma sa porte et se prosterna. Il se mit à répéter inlassablement « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ». Jour et nuit, il implorait Allah de lui pardonner, croyant fermement à cette promesse du Coran. Demandez pardon à votre Seigneur, car il est pardonneur. Il enverra des pluies abondantes sur vous. Quelques jours plus tard, alors qu'il travaillait encore dans ses champs, le ciel si longtemps sec s'obscurcit. Des gouttes de pluie commencèrent à tomber, puis une averse nourricière inonda le village. Les récoltes furent sauvées et les villageois, surpris, demandèrent au fermier ce qu'il avait fait. Avec un sourire paisible, il leur répondit « J'ai seulement demandé pardon à Allah. » Subhanallah. Deuxième histoire. L'homme accablé par les dettes. Il y avait cet homme écrasé par le poids de ses dettes. Chaque matin, il était envahi par l'anxiété en pensant aux créanciers qui toqueraient à sa porte. Ses nuits étaient agitées et son cœur plein de désespoir. Un jour, il décida de consulter un savant. Il espérait trouver une solution concrète, mais le conseil qu'il reçut le surprit. « Mon frère, multiplie les actes d'istighfar. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui multiplie l'istighfar, Allah lui offrira une issue à toute difficulté, une solution à tout problème et une subsistance qu'il n'attendait pas. » Bien que sceptique, l'homme commença à réciter « Astaghfirullah, astaghfirullah » des centaines de fois par jour, avec sincérité et espoir. Une semaine plus tard, il reçut un appel inattendu. Un ami d'enfance lui proposait un travail bien rémunéré, correspondant parfaitement à ses compétences. Avec ce nouveau revenu, il remboursa ses dettes et retrouva la paix intérieure. Ce fut pour lui une leçon inoubliable. Allah tient toujours ses promesses. Troisième histoire. Une femme mariée depuis 10 ans vivait dans un vide douloureux. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Les examens médicaux ne révélaient aucune cause apparente. Mais les années passaient et l'espoir diminuait. Chaque fois qu'elle voyait une mère porter son enfant, son cœur se serrait. Un jour, elle assista à un sermon dans une mosquée. L'imam y expliqua les paroles de Noé, rapportées dans le Coran. « Demandez pardon à votre Seigneur. Il vous accordera des biens et des enfants. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. En rentrant chez elle, elle se mit à réciter « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah » chaque matin et chaque soir, avec une foi renouvelée. 3 mois plus tard, contre toute attente, elle réalisa qu'elle était enceinte. Allahu Akbar. Les larmes qu'elle versa ce jour-là étaient des larmes de gratitude. Elle comprit que le pardon d'Allah n'ouvre pas seulement les portes de l'au-delà, mais aussi celles des bénédictions terrestres. 4e histoire. Dans un petit village côtier, un pêcheur peinait à nourrir sa famille. Chaque jour, il sortait en mer à l'aube, lançait ses filets et revenait presque les mains vides.
Il voyait le regard triste de ses enfants et sentait son cœur se briser. Un jour, il alla voir un vieil homme sage du village pour demander conseil. Le vieil homme lui dit calmement: « Mon fils, lorsque le filet de ta subsistance semble vide, remplis ton cœur d'istighfar. Dis astaghfirullah encore et Allah ouvrira pour toi les portes des bénédictions. » Le pêcheur suivit ce conseil. Sur sa barque, au lieu de murmurer ses inquiétudes, il récita astaghfirullah avec ferveur. Quelques jours plus tard, alors qu'il tirait son filet, il sentit une lourdeur inhabituelle. Lorsqu'il le remonta, il découvrit qu'il était rempli de poissons, bien plus qu'il en avait jamais vu. En rentrant au port ce jour-là, ses voisins stupéfaits lui demandèrent: « Quel est ton secret ?» Il répondit humblement: « J'ai demandé pardon à celui qui donne sans compter. » Ces histoires nous rappellent une vérité puissante. L'istighfar n'est pas seulement un acte de repentance, mais une clé pour débloquer les trésors d'Allah. Dans le Coran, dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les vies de ceux qui pratiquent l'istighfar, nous voyons qu'Allah ne déçoit jamais ceux qui viennent à lui avec sincérité. Multipliez donc l'istighfar dans vos vies et vous verrez les portes de la miséricorde, de la subsistance et de la sérénité s'ouvrir devant vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous.